Ce jeu va bien au-delà des contrats classiques. Il s'agit d'un affrontement géopolitique de grande ampleur. Le Qatar cherche sa porte d'entrée stratégique au Sahel, tandis que le Burkina Faso, longtemps marginalisé, tente de prendre la main sur de nouvelles alliances et de se libérer de tutelles historiques. Paris, Washington et Bruxelles observent avec inquiétude, sentant le sol se dérober sous leurs pieds alors que le centre de gravité du pouvoir commence à se déplacer. Et si le vrai basculement pour l'Afrique venait d'un coin que personne ne surveille? Imaginez un instant, loin des regards braqués sur Paris, Washington ou Pékin, à l'abri des projecteurs médiatiques, un partenariat souterrain s'esquisse entre le Qatar et le Burkina Faso. Ce n'est pas un simple accord gazier, c'est un pacte secret, une alliance stratégique qui pourrait bouleverser l'ordre établi en Afrique de l'Ouest et, par ricochet, sur l'ensemble du continent africain. D'un côté, un micro-État du Golfe, minuscule en superficie, mais milliardaire grâce à son gaz naturel, et surtout passé maître dans l'art de tisser des réseaux d'influence dans l'ombre. De l'autre, le Burkina Faso, pays enclavé, souvent dépeint comme un pion fragile sur l'échiquier international, soudain propulsé sur le devant de la scène mondiale. Pourquoi le Qatar miserait-il sur ce pays que tout semblait condamné à l'isolement? C'est la question que se posent de nombreux analystes. Mais la réponse se cache dans une stratégie bien plus vaste que de simples échanges économiques. Ce partenariat pourrait fissurer l'hégémonie occidentale, qui règne depuis la colonisation, et ouvrir la voie à d'autres États africains désireux de diversifier leurs alliances. Prenez l'exemple du Ghana, qui, après avoir longtemps dépendu de Londres et de Washington, s'est récemment tourné vers la Chine pour des projets d'infrastructure. Ou celui du Rwanda, qui a su jongler avec des partenaires aussi divers que la France, la Chine et Israël pour reconstruire son économie après le génocide. Si vous manquez cette histoire, vous resterez prisonnier des vieux récits coloniaux et vous n'aurez pas la clé pour comprendre le prochain grand mouvement du continent africain. Mais que cache vraiment cette alliance improbable? Et jusqu'où pourraient aller les ambitions du Qatar et du Burkina Faso? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses de ce jeu dangereux, là où se dessinent les nouveaux contours de la puissance. Deux univers, tout sépare. D'un côté, l'opulence dorée des pétromonarchies. De l'autre, une misère qui ne se cache plus, palpable dans les rues de Ouagadougou. Pourtant, dans l'ombre, un glissement s'opère, lent mais déterminé, qui rappelle d'autres moments clés de l'histoire. Souvenez-vous du rapprochement Cuba-Union soviétique dans les années 60, qui a bouleversé l'équilibre des puissances dans l'hémisphère occidental. Ou encore de la percée chinoise en Afrique au début du XXIe siècle qui a rebattu les cartes des investissements sur le continent. Le Qatar, colosse gazier, règne sur des milliers de milliards de mètres cubes enfouis sous le sable du désert. À Doha, les tours de verre poussent comme des mirages, tandis que ses fonds souverains, parmi les plus puissants de la planète, achètent des hôtels de luxe à Londres, financent des clubs de football prestigieux à Paris, investissent dans des quartiers entiers en Asie ou en Amérique. En 2 décennies, le Qatar est passé du statut d'observateur discret à celui d'acteur incontournable sur la scène mondiale, usant de son soft power pour s'imposer dans le sport, la culture, la diplomatie. Face à lui, le Burkina Faso. Un pays enclavé, sans accès à la mer, encerclé de voisins tout aussi fragiles et parfois instables. Ici, chaque jour, la menace des groupes armés rôde, notamment dans le nord et l'est du pays. Les routes s'effritent, les hôpitaux manquent de tout, des seringues aux antibiotiques, et la croissance démographique étouffe des infrastructures déjà fragiles. Le contraste est brutal. D'un côté, une abondance insolente, de l'autre, la lutte quotidienne pour survivre. Selon les chiffres des Nations Unies, plus de la moitié de la population burkinabé vit sous le seuil de pauvreté. Mais depuis l'an 2023, Ouagadougou frémit. Des centres médicaux flambant neufs, financés par des fondations qataries, émergent dans les quartiers populaires ou dans des villages reculés, là où l'État peinait à intervenir. Des bourses inattendues envoient des étudiants burkinabés vers le Golfe chaque année, avec la promesse d'un retour pour contribuer au développement national. Des fonds de développement s'insinuent dans l'économie, presque en silence, finançant petites entreprises, coopératives agricoles ou micro-projets d'énergie solaire. Comme si le Qatar préparait un coup plus vaste, une transformation en profondeur du tissu socio-économique. Mais une énigme demeure. Comment un pays sans gaz, sans mer, peut-il attirer un géant comme le Qatar? C'est là que la partie se joue. Là où la géopolitique devient un jeu d'ombre et où tout peut basculer du jour au lendemain. Pourquoi cet intérêt soudain? Le Qatar cherche à s'affranchir des circuits d'influence occidentaux et à explorer de nouveaux terrains de jeu.
Ce n'est pas de la philanthropie romantique, mais une stratégie mûrement réfléchie, comme l'ont fait jadis les États-Unis en Amérique latine ou la Chine en Afrique. En s'implantant au Burkina Faso, Doha contourne les anciennes routes dictées par Paris ou Washington et commence à écrire ses propres règles en Afrique de l'Ouest. Comme lors de la stratégie du pivot vers l'Asie d'Obama, le Qatar déplace ses pions là où personne ne l'attend. Pour comprendre ce rapprochement inattendu, il faut remonter aux origines du pari qatari. Derrière les investissements se cache un plan bien plus vaste, une vision à long terme comparable à celle de la route de la soie chinoise ou de la politique d'influence russe au Moyen-Orient. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est immense. Il oscille entre l'abîme de l'oubli, risqué de devenir un État fantôme, piégé par ses crises internes et la violence armée, et une opportunité rare, servir de laboratoire pour un nouveau modèle africain enfin libéré de la tutelle occidentale. Saisira-t-il cette main tendue pour s'émanciper, ou retombera-t-il dans l'engrenage de la dépendance comme tant d'autres avant lui? L'histoire du Congo, autrefois perle de la Belgique, devenu l'un des pays les plus endettés et instables du monde, plane comme un avertissement. Le secret ne réside pas dans le gaz, mais dans ce que le Burkina Faso ose proposer à la table des puissants. Son or, par exemple. En 2023, le Burkina Faso est devenu le 4e producteur d'or d'Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Cet or attire les convoitises. Il peut servir de garantie pour des prêts, financer des infrastructures ou être échangé contre des investissements stratégiques. Alors que le Qatar sent la pression des nouveaux géants du gaz, la Russie, les États-Unis, le Nigeria, le Mozambique, il cherche à étendre son influence au-delà des marchés classiques. Son pari misait sur un pays que tout le monde pensait condamné, sans gaz, sans accès à la mer, mais avec une carte inattendue à jouer. Une position géographique centrale au cœur du Sahel, carrefour des routes migratoires, commerciales et militaires. Le Burkina Faso, loin de tendre la main en suppliant, offre en échange son or, sa position centrale au cœur de l'Afrique de l'Ouest et surtout l'appui d'un bloc sahélien en rupture historique avec l'Occident. Ce n'est plus un simple échange commercial, c'est l'ouverture d'une nouvelle ère d'alliance sur le modèle de ce que l'ASEAN a réalisé en Asie du Sud-Est pour s'émanciper des grandes puissances. Dans l'ombre, les négociations s'accélèrent. Le deal va bien au-delà des mots. Infrastructures flambant neuves, concessions minières réservées aux Qataris, et surtout, un alignement politique qui irrite Paris autant que Washington. Pour la première fois, les conditions sont dictées non par l'ancien colonisateur, mais par un nouvel acteur venu du Golfe. Le Qatar ne se contente pas d'acheter de l'influence. Il s'offre une tête de pont inédite pour ses ambitions africaines, comme les États-Unis l'ont fait avec la Corée du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Ce partenariat secret, où chacun tente de maximiser ses gains, fait trembler les chancelleries occidentales. Voir le Burkina Faso s'émanciper du giron traditionnel et attirer le Qatar, c'est risquer un effet domino qui pourrait déstabiliser tout le Sahel. Si le Burkina Faso réussit, d'autres États, le Mali, le Niger, la Guinée, pourraient suivre, accélérant la marginalisation de l'Occident dans la région. Mais la partie reste risquée. Un échec ramènerait le pays sous la coupe d'un nouveau parrain, renouant avec la dépendance. Une réussite, en revanche, ouvrirait la voie à une souveraineté renouvelée et redistribuerait les cartes du pouvoir régional. L'exemple du Sri Lanka, tombé dans le piège de la dette chinoise après des projets d'infrastructures pharaoniques, est là pour rappeler les dangers d'une dépendance mal négociée. Le jeune capitaine Traoré, souvent caricaturé ou diabolisé à l'extérieur, joue ici sa meilleure carte. Il négocie en égal, s'appuyant sur une crédibilité rare et une image d'homme intègre, appuyé par la rue et l'armée. Face à la puissance du Golfe, il impose ses conditions, misant sur la fiabilité et la défiance à l'égard des anciennes puissances. Ce scénario rappelle la posture adoptée par le président ghanéen Kwame Nkrumah dans les années 60, lorsqu'il a cherché à diversifier ses alliances pour sortir du giron britannique. Derrière la discrétion, les premières conséquences se font déjà sentir. Des signaux faibles émergent, à Ouagadougou comme dans les capitales étrangères. Les ambassades occidentales multiplient les notes d'alerte. Les médias s'interrogent sur l'origine des nouveaux investissements. La tension monte à chaque nouvelle rumeur, chaque mouvement discret. La stratégie de Doha se dessine nettement, s'enraciner avant la Chine, la Turquie ou les Émirats arabes unis. L'objectif, asseoir une influence durable avant que les autres géants ne tissent leur toile.
Le Burkina Faso devient ainsi laboratoire d'un nouveau modèle d'influence, à la fois discret et audacieux. La méthode rappelle celle des Chinois dans les années 2000, lorsqu'ils ont construit routes et hôpitaux en Angola en échange de pétrole. Ouagadougou se métamorphose peu à peu en hub d'investissement pour tout le Sahel. Les réunions se multiplient, des émissaires maliens, nigériens, guinéens défilent dans les hôtels de la capitale, observant, prenant des notes, prêts à calquer la méthode si elle s'avère gagnante. Même le Ghana et le Sénégal, pourtant ancrés depuis toujours dans l'orbite occidentale, suivent attentivement le scénario, prêts à réajuster leur politique étrangère si le modèle burkinabé se révèle payant. Mais que se trame-t-il réellement derrière ces portes closes? Ce n'est plus une simple affaire de pipelines ou de contrats miniers. C'est une reconfiguration profonde du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Sur le terrain, le Qatar avance à visage couvert. Des centres de santé surgissent, des bourses affluent, des routes percent les terres oubliées et même des usines hybrides émergent, loin de la vigilance occidentale. Dans certains villages, des panneaux solaires flambant neufs portent discrètement le logo d'une fondation qatari. Le modèle bouleverse les codes. Plus de conditionnalité du FMI, plus de diktats européens. Ici, tout repose sur le troc. Ressources stratégiques contre infrastructures, or et minerais échangés contre routes, écoles, cliniques. Cette approche séduit. Elle promet vitesse et souplesse, là où les anciens partenaires imposaient lenteur et contraintes. Les populations voient des résultats tangibles, de nouvelles routes bitumées, des dispensaires équipés, des écoles rénovées. Mais ce jeu trouble les puissances anciennes. La montée en puissance du Qatar suscite l'alarme à Paris, Londres, Washington. Le risque de représailles occidentales est réel. Sanctions, pressions, campagnes de déstabilisation médiatique. Pour le Burkina Faso, chaque signature est scrutée, chaque geste analysé. Les réseaux sociaux s'enflamment au moindre indice, les rumeurs courent sur de possibles coups d'État téléguidés de l'étranger. Mais ce pari demeure risqué. Si le plan échoue, le Burkina Faso pourrait tomber dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers un acteur du Golfe. Les marges de manœuvre se réduiraient dangereusement et le pays courait le risque d'échanger une tutelle pour une autre. Pourtant, si le projet réussit, l'équilibre régional serait bouleversé. Les flux économiques s'inverseraient, faisant émerger un pôle ouest-africain moins dépendant de l'Europe, plus tourné vers l'Orient. On assisterait alors à un véritable basculement du centre de gravité économique et politique. Bientôt, un premier test, grandeur nature, va venir éprouver la solidité de l'alliance. Les regards sont tournés vers un projet emblématique, la construction d'un corridor logistique reliant Ouagadougou à la côte ivoirienne, financé par des capitaux qataris. Un tel projet, s'il voit le jour, réduirait la dépendance du Burkina Faso envers ses voisins francophones et offrirait au Qatar un accès privilégié à l'interland ouest-africain. La perspective d'un effet domino hante tous les esprits. Mali, Niger, Guinée, chacun pourrait suivre, accélérant la marginalisation de l'Occident dans la région. On assiste peut-être à la fin d'un cycle, à la naissance d'une Afrique qui négocie d'égal à égal, enfin libre de choisir ses alliances sur ses propres critères. Les exemples historiques abondent, la vague de non-alignement des années 60, le rapprochement sino-africain du début du XXIe siècle, ou encore la montée en puissance de l'Inde comme investisseur sur le continent. Et si l'indépendance africaine ne signifiait plus le rejet automatique de l'Occident, mais la capacité de choisir ses partenaires, de fixer ses propres règles? C'est le pari audacieux du Burkina Faso avec ce deal secret. Là où certains imaginaient une simple question de survie, beaucoup voient désormais une chance concrète. Des projets énergétiques, des routes, des hôpitaux, du travail immédiat, du tangible, ici et maintenant. À Ouagadougou, les entrepreneurs locaux témoignent. Grâce aux fonds qatariens, nous avons doublé la capacité de notre usine en moins d'une année. Ce modèle, fondé sur l'art du choix de ses alliés, pose une nouvelle équation. Accepter le soutien étranger, mais à la condition de ne jamais perdre le contrôle ni brader sa souveraineté. La véritable force n'est plus de s'isoler, mais d'utiliser chaque partenariat comme un levier, sans jamais céder sur ses ressources et ses décisions stratégiques. Il s'agit d'apprendre à dire non lorsque cela s'impose et à renégocier si les termes deviennent défavorables. Pourtant, les chances de réussite sont réelles. Ce partenariat inédit donne au Burkina Faso des leviers longtemps inaccessibles. Autonomie énergétique, modernisation rapide des infrastructures et surtout un nouveau statut diplomatique. Pour la première fois, un pays enclavé du Sahel impose ses propres termes, négocie d'égal à égal
et redéfinit les rapports de force sur la scène africaine comme internationale. Il s'agit là d'un précédent qui pourrait inspirer d'autres États en quête d'émancipation. Mais cette audace n'est pas sans danger. Remplacer une tutelle par une autre, c'est parfois échanger une dépendance contre une nouvelle. Si l'influence du Qatar devient excessive, le Burkina Faso risquerait de passer d'une domination occidentale à une mainmise moyen-orientale. La vigilance s'impose. La souveraineté ne s'octroie pas, elle se construit, pas à pas, et se défend chaque jour. Les leçons du passé sont claires. En Zambie, la privatisation massive des mines aux intérêts étrangers dans les années 90 a appauvri durablement la population. Mais derrière chaque accord historique se cachent des tensions, des intérêts divergents et des zones d'ombre. Quelle vérité ce partenariat garde-t-il encore sous silence? Quels compromis secrets ont-ils été négociés et à quel prix? Ignorer cette transformation, c'est risquer de rater le prochain tournant majeur du continent africain. Car ce qui se joue ici dépasse largement le Burkina Faso. Il s'agit du passage d'un pays du statut de simple bénéficiaire à celui de maître de son destin. Reste à voir si cet équilibre fragile pourra durer ou s'il finira par basculer d'un côté, comme tant d'expériences audacieuses dans l'histoire africaine. L'histoire secrète entre le Qatar et le Burkina Faso n'est qu'un prélude. Dans les mois qui viennent, de nouveaux épisodes vont se jouer. Ouverture d'un hôpital universitaire à Bobo-Dioulasso, lancement d'une zone franche industrielle à la frontière nigérienne, négociation d'une ligne de crédit pour l'achat de matériel agricole. Chacune de ces étapes sera un test pour la solidité de l'alliance et pour la capacité du Burkina Faso à garder le cap de sa souveraineté. Derrière ce partenariat discret, il y a bien plus qu'un contrat économique. C'est une manœuvre stratégique qui pourrait bouleverser tout l'équilibre du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les décisions prises aujourd'hui à Ouagadougou pourraient, à terme, redéfinir la souveraineté du continent pour des décennies. Le cas du Botswana, qui a su garder le contrôle de ses mines de diamants en négociant habilement avec De Beers, montre qu'il est possible de tirer parti d'alliances sans renoncer à l'essentiel. Le Burkina Faso n'est plus ce pays isolé et dépendant d'hier. En s'alliant avec le Qatar, il ose prendre en main son destin, transformant sa faiblesse d'antan en levier d'influence. Ce pari audacieux montre que l'Afrique peut rompre le cycle de la dépendance et imposer ses propres règles. Les jeunes burkinabés qui étudient aujourd'hui à Doha pourraient demain devenir les architectes d'une nouvelle Afrique, tournée vers l'innovation et la coopération équilibrée. Pour le Qatar, l'enjeu dépasse largement le gaz ou les infrastructures. C'est l'occasion d'installer son influence au Sahel, de devancer la concurrence, qu'elle soit occidentale, chinoise ou turque, et d'ouvrir la voie à une nouvelle ère d'alliances inédites. Ce mouvement rappelle la politique du soft power menée par la Corée du Sud dans les années 2000, qui a su transformer son image à l'échelle mondiale grâce à la culture et à l'innovation. L'enjeu est clair, les lignes bougent. L'influence occidentale, autrefois sans rival, vacille. D'autres puissances avancent, et le Burkina Faso, en se faisant laboratoire d'expérimentation géopolitique, prouve que tout peut basculer. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus seulement un terrain de jeu. Elle devient un acteur à part entière, capable d'innover dans ses alliances. Mais ce rapport de force ne se limite pas à de simples échanges commerciaux. Ce qui se joue, c'est la capacité des États africains à choisir leurs partenaires, à diversifier leurs alliances et à retrouver leur pouvoir de décision sur la scène mondiale. À l'image du Vietnam, qui a réussi à équilibrer ses relations entre la Chine et les États-Unis pour préserver son indépendance, le Burkina Faso tente de naviguer entre les puissances pour maximiser ses intérêts. Ce qui se décide aujourd'hui pourrait devenir un modèle pour les voisins du Sahel et déterminer la place de toute l'Afrique dans l'ordre mondial de demain. Chaque choix, chaque alliance, chaque accord scellé dans le secret façonne l'avenir du continent. Pour les décideurs africains, il s'agit de tirer les leçons des erreurs passées, d'être intransigeants sur la transparence des contrats et de placer l'intérêt national au-dessus de tout. Restez attentifs au Sahel. C'est ici, loin des projecteurs, que s'écrivent les prochains bouleversements africains. Dans cette région, l'histoire s'accélère, portée par des acteurs inattendus et des stratégies audacieuses. Le pacte Qatar-Burkina Faso, encore discret aujourd'hui, pourrait bien être le prélude à la renaissance d'une Afrique maîtresse de ses choix, forte de ses ressources et résolument tournée vers l'avenir.